Imagine, quelqu'un t'insulte, te critique, rabaisse ton travail devant tout le monde. Ta première réaction? La colère, la frustration, l'envie de répondre, de te défendre, peut-être même de te venger. Mais, et si je te disais que tu peux devenir intouchable? Qu'aucune parole, aucune attitude, aucune attaque ne puisse plus jamais t'atteindre. C'est possible. Et les stoïciens savaient exactement comment y arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux développer ce calme absolu, cette paix intérieure qu'aucune provocation ne peut briser. Parce que la vérité, c'est que la colère est une faiblesse. Elle brouille ton jugement, détruit tes relations et donne du pouvoir à ceux qui veulent te déstabiliser. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète disaient « La vraie force, c'est de se maîtriser soi-même ». Alors voici les 5 principes pour devenir inébranlable. Allons-y. Principe numéro 1. Revois ta perception des insultes. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Et c'est vrai. Une insulte, une critique, ce ne sont que des mots, mais c'est la manière dont tu les interprètes qui leur donne du pouvoir. Quand quelqu'un t'attaque, ce qu'il dit parle plus de lui que de toi. Ces mots viennent de sa colère, de ses frustrations, de son propre chaos intérieur. Mais toi, tu choisis ce que tu laisses entrer. Imagine une armure invisible autour de toi. Les mots viennent, frappent, rebondissent, tombent au sol. Ils ne te touchent plus. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, ne réagis pas. Dis-toi simplement, c'est son problème, pas le mien. Observe alors comme la colère disparaît. Tu reprends immédiatement le contrôle et celui qui voulait te déstabiliser perd toute son emprise. Principe numéro 2. Contrôle ce que tu peux. Ignore ce que tu ne peux pas. Épictète, esclave devenu philosophe, enseigna une idée simple. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou font. Mais tu peux contrôler ta réaction. Chaque fois que tu t'énerves à cause d'un autre, tu lui donnes le pouvoir. Tu deviens son esclave émotionnel. La liberté, c'est de ne plus réagir automatiquement. C'est de savoir faire une pause entre ce qui t'arrive et la manière dont tu choisis d'y répondre. La prochaine fois qu'on te provoque, demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise, respire et laisse passer. Ce simple réflexe te sauvera d'un nombre incalculable de colères inutiles. Principe numéro 3. Prépare-toi mentalement au pire. Les stoïciens avaient une habitude étrange. Ils se préparaient chaque jour au pire. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, arrogants, ingrats, mais aucun d'eux ne pourra me blesser. Ce n'était pas du pessimisme, c'était une préparation mentale. Parce qu'en imaginant les obstacles avant qu'ils n'arrivent, tu enlèves leur pouvoir. Essaie demain matin, prends 30 secondes. Dis-toi, aujourd'hui, quelqu'un va probablement me juger, m'ignorer ou me provoquer. Mais je garderai mon calme. Et quand cela arrivera vraiment, tu souriras intérieurement. Parce que tu étais prêt. Et ce pourquoi l'esprit est préparé. Ne fais plus peur. Principe numéro 4. Réponds par le silence et l'indifférence. Rien ne déstabilise plus un provocateur que ton indifférence totale. Quand quelqu'un cherche à t'énerver, il veut une réaction. Il veut que tu te défendes, que tu cries, que tu perdes ton calme. Mais si tu restes silencieux, si tu souris simplement et que tu t'éloignes, tu brises son pouvoir. C'est comme un feu sans oxygène. Il s'éteint tout seul, rappelle-toi. Ce n'est pas celui qui t'insulte qui t'humilie,
c'est ta colère qui le fait à ta place. Le vrai courage, c'est de rester paisible quand tout t'invite à exploser. La vraie puissance, c'est de garder ton calme même quand le monde perd le sien. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte, souris. Ou dis simplement « c'est ton avis » et passe ton chemin. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. C'est le signe d'une puissance que la majorité n'atteindra jamais. Chapitre 5. Fortifie ton mental chaque jour. La paix intérieure, ce n'est pas un état magique, c'est un entraînement, un art quotidien. Les stoïciens méditaient, écrivaient, se questionnaient sans cesse. Ils observaient leurs pensées comme on regarde les nuages passer. Toi aussi tu peux le faire. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Demande-toi, quand ai-je perdu mon calme? Pourquoi? Et qu'aurais-je pu faire différemment? Petit à petit, tu vas repérer les schémas, les déclencheurs, et ton esprit va devenir plus clair, plus fort, plus stable. C'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient résistant au choc. Le secret des esprits inébranlables. Le secret pour ne plus jamais te laisser atteindre par la colère ou la provocation. Ce n'est pas d'éviter les gens toxiques, ni de fuir les conflits. C'est de maîtriser ton propre regard sur les choses. Tu ne contrôles pas les tempêtes, mais tu peux apprendre à naviguer dedans. Tu ne contrôles pas les mots des autres, mais tu peux choisir de ne pas leur donner de valeur. Souviens-toi, personne n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Alors voici ton défi. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, reste calme. Ne réagis pas, observe, et sens cette puissance tranquille grandir en toi. Parce qu'au moment où tu cesses de réagir, tu deviens libre. Et cette liberté, c'est la vraie force.